chaque visite officielle de l'AS Monaco en RDC coûtera des 115 000 dollars au gouvernement. Cette annonce a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Nous recevons spécialement notre sportif maison, Georges Benouima, pour comprendre les contours, surtout l'opportunité de ce contrat. Georges, je vais commencer par savoir c'est quoi la santé aujourd'hui du sport en République démocratique du Congo pour mettre 5 millions de dollars juste pour flaquer le drapeau de la République démocratique du Congo sur un maillot de l'équipe. Ici, je précise, l'AS Monaco. On va spécialement parler, Blaise, du football, comme, comme les pays, les gouvernements congolais s'est intéressé sur l'équipe de Monaco. Mhm. Parce que si on parle du sport en général, en tout cas, rien ne marche au pays. Mais on va rester en football avec ces 5 millions que les gouvernements congolais a dépensé pour cette équipe de Monaco. Aujourd'hui, parlons d'abord du championnat national de la RDC avec la cagnotte qui reçoivent l'équipe championne. C'est ça, 50 000 dollars. Avec cet argent, vous voulez que l'équipe puisse recruter des bons joueurs à l'extérieur du pays ou même au pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, les championnats nationaux de la RDC est en décrescendo. La dernière fois que les championnats étaient à un niveau supérieur sur les continents, ça remonte des années 2016 où Mazembe, d'abord en 2015 où Mazembe remporte la Ligue des Champions. En 2016 et 2017, l'équipe signe un doublé avec les trophées de la Coupe de la Confédération. En 2018, V-Club joue la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Ce n'était pas que les gouvernements dépensaient ou donnaient des moyens à ces équipes. C'est parce qu'il y avait des sportifs, il y avait des hommes de bonne volonté à cette période. Moïse Katumbi dépensait son argent, cassait sa tirelire pour la formation du TP Mazembe. De l'autre côté, il y avait le général Gabriel Ami Sikumba Tango Fort qui était l'homme fort de l'équipe de V-Club depuis cette période. Aujourd'hui, Mazembe ne dépense plus pour recruter des joueurs à l'extérieur du pays. À l'époque, les meilleurs joueurs du continent venaient jouer en RDC dans l'équipe de Mazembe. On a vu des Sunzu Stopila, des Reinfold Kalaba, des joueurs qui étaient très importants dans l'équipe nationale, mais qui évoluaient en RDC. Donc, à l'époque, c'est les championnats de la RDC qui attiraient des étrangers, mais aujourd'hui, ce sont nos Congolais qui sont attirés par des championnats à l'étranger. Je prends l'exemple du championnat Tanzanie. Aujourd'hui, c'est le chemin de presque tous les grands joueurs de la RDC. La saison passée, celui qui était le meilleur joueur du championnat national, c'était Eli Panzou. Mais après cette saison avec Club, aujourd'hui, il joue avec la formation de Simba. Il faut voir l'engouement autour du championnat tanzanien aujourd'hui. Les gouvernements de ces côtés avaient compris qu'il fallait investir dans les football pour attirer des partenaires. Aujourd'hui, la Tanzanie n'a pas besoin d'un partenariat avec un club en Europe pour ces genres de flocage sur les maillots, parce qu'aujourd'hui, ils ont leur visibilité. Ils ont compris qu'il fallait mettre des moyens dans ces championnats pour attirer l'extérieur. Aujourd'hui, les championnats nationaux de la RDC n'attirent même pas des diffuseurs. Pourquoi ne pas mettre cet argent dans ces championnats pour attirer des médias internationaux afin de vendre, vendre les talents? Donc, les championnats de la RDC est en reconstruction parce qu'il n'y a pas de moyens. Cet argent devrait en tout cas travailler au pays qui investir dans une équipe comme Monaco. Quand je vois la situation de V-Club aujourd'hui en championnat national, V-Club occupe la 9e position. DSMP commence à retrouver ne serait-ce que ses repères à quelques journées de la fin du championnat. Parce que les équipes n'ont pas de moyens. À l'époque, il y avait des dirigeants qui mettaient leurs moyens. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est à l'État de mettre les moyens dans des équipes pour permettre à ces équipes de faire peur sur les continents. Depuis 2018, aujourd'hui, les équipes de la RDC ont du mal à atteindre même les quarts de finale de la Ligue des Champions. 5 millions de dollars, c'est quand même un montant assez important. Mais qu'est-ce que cet argent ferait en République démocratique du Congo aujourd'hui? D'abord, commencer par soutenir les équipes. Soutenir des équipes afin d'avoir des moyens pour recruter des bons joueurs, afin de bien représenter les pays sur les continents. Et même en dehors du continent, on est en mesure de briller partout avec Blaise. En 2010, on a vu Mazembe atteindre la finale de la Coupe du Monde des clubs. Mazembe avait joué contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Pourquoi pas ne pas rêver encore à ce niveau?
Mettez des moyens dans des équipes, vous verrez Mazembe porter haut les couleurs de la RDC, Veclebo, DSMP, Lupopo et toutes ces équipes de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Des deux, on n'a pas des infrastructures sportives au pays. À Kinshasa, je vous l'ai dit, les stades des martyrs, jusqu'aujourd'hui, ce stade n'est pas homologué. Cette pelouse n'est pas dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi certains joueurs qui évoluent en Europe ont du mal à développer un très beau football sur cette pelouse. On a critiqué nos avant-centres qui brillent en Europe, mais qui ne s'imposent pas dans l'équipe nationale, tout simplement parce que cette pelouse n'est pas un cadre idéal pour ces joueurs de développer un beau football. Voilà pourquoi certains de ces athlètes se blessent d'habitude au stade des martyrs. Vous avez vu les derniers rassemblements de la RDC qui a eu lieu en France, parce que c'était sur une pelouse adaptée au football moderne et qu'on a vu Simon Banza marquer de la plus belle des manières en éliminant même les gardiens. On a vu SND marquer aussi son premier but en équipe nationale parce qu'ils étaient dans un cadre idéal pour développer un très beau football. On n'a pas des infrastructures, Blaise. Parlons même, nous sommes à Goma. À Goma, nous avons le stade de l'Unité qui jusqu'aujourd'hui est en chantier. Combien coûterait par exemple un stade? Est-ce que plus que 5 millions de dollars? À 10 000, à 10 000, on a eu les projets du stade de Mugunga, qui aujourd'hui n'est pas même, ne permet même pas aux joueurs jusque-là de jouer. On a l'argent, mais on n'a pas cette volonté. On n'a pas cette volonté. Si on revient sur le stade de l'Unité, quand Mazembe arrive ici à Goma, les joueurs s'échangent sur les RDG. Les filles, quand ces filles jouent au stade, ces filles s'échangent également sur cette RDG. Donc, jusque-là, le stade de l'Unité, c'est un stade qui est en chantier. Pourtant, c'est un stade qui reçoit les championnats nationaux, la première division avec Dauphin Noir, la deuxième division avec Kabasha Virunga. À Butembo et à Beni, on n'a pas de stade. Voilà pourquoi Nyuki est obligé de rester toute une saison en ville de Goma pour jouer ses matchs de la Ligue D. Kapako aussi de Beni, obligé d'installer son quartier général ici en ville de Goma pour jouer ses matchs. Sokozaki également, sans ignorer la formation d'Intercell. Donc c'est une situation très difficile pour ces équipes. Imaginez, vous quittez chez vous pour venir s'installer dans une autre ville, tout simplement parce que vous n'avez pas un stade. Une dernière question, Ben. Je vais vous demander de répondre très vite. Blaise, moi je vais finir aussi. Le gouvernement évoque une question de visibilité, surtout en cette période d'agression rwandaise. Est-ce qu'avec Monaco, on va avoir la visibilité à la hauteur de la République démocratique du Congo? Avec Monaco, qu'est-ce qu'eux appellent visibilité? Moi, je parlais de Mazembe. Mazembe avait joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ça, ce n'est pas une visibilité. On n'a pas besoin de chercher une visibilité ailleurs. Travailler sur notre propre football et puis nous aurons notre visibilité. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, vous aurez une visibilité. Depuis la première édition de la CAN, remportée par l'Égypte en 1957, Blaise, on n'a jamais organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, on est vainqueur de cette compétition en 68 et 74. On n'a pas de stade pour organiser une telle compétition. Je vais évoquer les Rwandais. Les Rwandais que nous prenons comme un petit pays. Les Rwandais évoluent en termes des infrastructures. Il faut voir Kigali Arena. Il y a les ministres sortants qui viennent avec les projets Kinshasa Arena. Où est-ce qu'on en est avec ces projets? Les Rwandais ont organisé les championnats d'Afrique des Nations en 2016 que nous avons remporté. Les Rwandais ont organisé la CAN de moins de 20 ans. Mais nous, on n'est même pas en mesure d'organiser un championnat interscolaire des jeunes sur le continent africain. Sans GPS d'ailleurs, c'est moi. On n'est pas en mesure. On n'a pas de route. Quitter Kinshasa pour Kikwit. Moi, je pense que c'est décevant, Blaise. Merci beaucoup. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.